Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 26 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Et là, j'ai fait un petit peu de simulation, on vient de débuter l'épisode et on est en feu. Vraiment, là, on a une fiche de 20 victoires, 4 défaites seulement en temps réglementaire et une en bris d'égalité. Donc, on est tout simplement dominant depuis le début de la saison. Si on regarde le classement, où ça nous mène tout ça, évidemment, on est premier dans la Pacifique. Et on a 6 points d'avance sur les Golden Knights et on a un match de moins de jouer qu'eux. Donc, on est vraiment en bonne position. Sinon, si on regarde là, les joueurs, comment ils ont performé jusqu'à maintenant, et bien évidemment, McDavid et Draisaitl sont en tête de liste. Là, 44 points en 25 matchs pour Draisaitl et 41 en 23. McDavid a raté 2 matchs en raison d'une blessure pas majeure, heureusement. Sinon, on a Tatar là, qui est rendu à 27 en 25. Klingberg et Bouchard, là, nos deux meilleurs défenseurs offensifs. Vraiment une bonne saison aussi jusqu'à maintenant. Alexander Holtz a poigné maintenant le 3 étoiles, donc a vraiment beaucoup progressé depuis le début de la saison. Il est rendu évidemment sur le deuxième trio avec Faxa et Ehlers. Je vous rappelle là, qu'on a Nugent Hopkins qui est toujours blessé présentement. Donc on doit se débrouiller sans lui, mais visiblement là, ça a quand même bien été avec une telle fiche. Là. Le prochain match, c'est contre les Prédateurs de Nashville. Donc c'est un match qui va avoir lieu du côté de Nashville. On va envoyer évidemment Holby devant le filet, il est déjà là. Parfait. Donc on serait prêt à débuter ce match-là. Duel Holby face à René, deux gardiens qui vont très bien là, depuis le début de la saison. Parmi les star players, on a McDavid 41-23, Roman Josi 19 points en 23 matchs plus 11. Donc un très bon duel à prévoir. Et on va être prêt à le débuter à l'instant même. Bon match du côté de Nashville. Est-ce qu'on peut aller chercher une autre victoire? Et lancer un message. Les Preds, là, qui sont une équipe qui nous a sacré des volets l'an dernier à répétition. Donc, ça serait pas pire là, qu'on puisse leur envoyer un message à notre tour. Toutefois, là, ça part très mal. Là, alors que Yegor Afanassiev là, qui marque sur le premier tir des Preds sur des passes de Kaprizov et de Colton Sisson. Donc, pas vraiment le début de match souhaité, malheureusement. Holby qui a cédé directement sur le premier tir. Mais c'est pas grave, c'est encore très tôt dans le match. On peut encore remonter ça facile. Et on arrive déjà près de la mi-chemin de la première période. Et le Colton Sissons qui est chassé pour avoir retenu. On a 31% d'avantage numérique face à 83 de piqué pour les Preds. Donc, est-ce qu'on peut créer l'égalité là-dessus? La réponse dans quelques instants. On est installé dans le territoire des Preds présentement. Bon, on n'est pas en mesure d'ajouter le but, malheureusement. Et là, la pénalité qui est écoulée, donc mission accomplie pour le piqué des Preds. Nous, on a raté notre occasion, malheureusement. Et là, les Preds là, qui s'installent dans notre territoire dès maintenant. Est-ce qu'ils vont ajouter un deuxième but? On s'en sort là-dessus, heureusement. Encore 6-33 à faire à la période. Autre attaque des Preds, et c'est 2-0 maintenant. Victor Arvidsson sur des passes de Philippe Forsberg et de Marcus Nolivara, donc visiblement les Preds qui vont encore avoir notre numéro cette saison-ci. Malheureusement. Heureusement, il reste encore 2 périodes à faire au match, donc c'est pas terminé, mais disons que c'est pas la première période qu'on aurait souhaité. Dernière minute de jeu en première. Et la première période qui se termine là-dessus. Donc 16-12 et tirs en faveur des Preds qui mènent également 2-0. Première période difficile là, pour Yamamoto. Je pense que c'est son trio en entier là, qui en arrache le troisième. Ouais, Kachev c'est moyen aussi. Pour l'URB c'est très moyen. On va ajouter un petit peu d'attaque. Oups. C'est parti pour la deuxième. Est-ce qu'on peut au moins réduire l'écart avant la fin de la période? Ce serait la mission qu'on voudrait atteindre.
Toutefois, les Preds qui en ajoutent 3-0. Ryan Johansson sur des passes de Forsberg et de Arvidsson. Cette fois-ci, c'est le deuxième trio qui s'est fait prendre. Donc, je pense qu'on va avoir une défaite dans ce match-là. Les Preds qui sont tout le temps dans notre territoire. À notre tour de s'installer pour une rare fois. Toutefois, on n'est pas en mesure d'en profiter malheureusement. Autre attaque, mais qui se termine en arrêt de jeu. Rainey qui vient de faire un autre arrêt par la suite. Donc, je pense que Rainey va être solide tout au long du match, malheureusement. Encore 11 minutes à la deuxième. Toujours 3-0 pour les Preds. Les tirs au but, c'est quand même relativement serré. 22-18, maintenant 23. Mais on n'a pas encore réussi à battre Rainey. On s'installe dans le territoire des Preds. On rate la cible. Un tir qui a frappé le poteau. Rondelle qui est toujours dans le territoire des Preds. Ils réussissent finalement à la sortir. Très longue séquence là, qui se déroule présentement dans le territoire des Preds, mais on n'est pas en mesure de la mettre dedans et ça se termine là-dessus. Il y a une autre attaque de notre part. On rate la cible là-dessus. On frappe ensuite la barre horizontale. On n'est vraiment pas capable de la mettre dedans, malheureusement. On frappe le poteau et là, c'est Bellows qui est chassé pour double échec. Donc, les Preds qui pourraient ajouter un 4e but avant la fin de la période. Et là, Frédéric Allard qui s'est blessé du côté des Preds. Mission accomplie pour notre piqué. Encore la dernière minute de jeu en fait de la période, il reste une 14. Et c'est là-dessus que la période se termine. Donc 3-0 les Preds. Après 2 périodes de jeu, c'est 27-23 les tirs en faveur des Preds. Donc vraiment pas un bon match là, pour nous. On va donner plus de temps de jeu au top 6, là, mais rendu là, ça donne pas tant grand-chose. Donc c'est parti pour la 3e. Est-ce qu'on peut au moins éviter le blanchissage? Ça serait pas pire. J'ai pas pensé de regarder il restait combien de temps à Nugent Hopkins avant qu'il revienne au jeu. Avantage numérique pour nous. Yegor Afanasiev qui est chassé pour avoir retenu. Et on ne réussit pas à briser la glace en avantage numérique. Donc tout porte à croire qu'on va subir un blanchissage de la part de Pekka Rinne. Puis il n'y a pas un mauvais match non plus. Il y a 70,1 de cote, mais malheureusement 3 buts accordés. Et là, c'est Yo aussi qui est chassé. On va changer la tactique en avantage numérique d'un coup que ça porterait ses fruits. Donc c'est parti pour un autre avantage numérique. Mais là, McDavid qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc finalement, on revient à la case départ. L'avantage numérique est annulé. Là, les Preds là, qui s'installent dans notre territoire. On réussit pas. On a réussi finalement à sortir la rondelle, mais aussitôt les Preds qui s'en emparent. Encore 5 minutes au match. C'est l'égalité au niveau des tirs au but, 33-33 aussi. Mais
C'est les Preds qui ont le dessus jusqu'à maintenant et ça va se terminer pas mal sur une défaite. Il reste encore 2 minutes 18 si on veut essayer d'éviter le blanchissage, mais d'après moi, là, ça va être un blanchissage pour Riney. Et c'est confirmé. Donc, défaite de 3-0 pour débuter contre les Preds. Encore une fois, les Preds qui ont le dessus sur nous. On n'est vraiment pas capable de les battre. Là, cette fois-ci, c'était pas une grosse volée. Là. Dans la saison dernière, c'était tout le temps des volées en plus qu'on mangeait. Là, c'est 3-0, c'est pas si pire. Mais ça reste quand même une défaite. On garde tout le temps notre 6 points d'écart dans le Pacifique. Au moins ça. Est-ce qu'on a des nouvelles? Non, on n'a pas de nouvelles de Nugent Hopkins. Ovechkin avec les Bruins, ça fait bizarre. Oh, on va regarder s'il n'y aurait pas des ballottés du jour. Voyons. Home, bon. Non, pas de ballotté, donc on va simuler ça. Prochain match contre les Stars de Dallas. Un autre match à l'étranger. J'attends de demander si on ne met pas Sorokin pour ce match-là. C'est pas la faute de Roby si on a perdu le dernier, mais... Excusez. Ben, ouais, il faut donner quand même du temps de jeu à Sorokin. Puis les Stars, c'est une équipe qui sont en milieu de peloton. Donc c'est pas une puissance là, cette année. Donc je pense qu'on va reposer un peu Oldby. On va mettre Sorokin pour ce match-là. Sinon pour le reste, ça va pas mal être ça. C'est vrai, il y a Broberg qui est blessé aussi présentement. Il reste 2 à 3 semaines pour Nugent Hopkins. Puis Broberg, lui, c'était day-to-day, je pense. Ah, puis il est disponible pour le prochain match. Bon, fait qu'on va enlever Eden Bear dans ce cas-là. On va flipper les deux, parce que je pense que Carlington est meilleur à droite. Ouais, il est meilleur à droite, fait qu'on va le mettre là. Donc c'est parti pour le prochain match contre les Stars de Dallas. La première fois... Ah oui, c'est vrai, ils nous avaient planté 7-3. Ça, c'est notre première défaite qu'on avait subie durant la saison. On avait perdu 7-3. Donc c'était une grosse volée. Et là, c'est Jake Oettinger qui sera le gardien d'office pour les Stars face à Sorokin. Donc c'est parti pour ce duel du côté de Dallas. Est-ce que Sorokin est là dès le départ en temps et Feldhaber qui s'est blessé du côté des Stars? D'ailleurs, Dallas là, qui attaque notre territoire présentement. Et marque dès le départ, c'est Adam Mascarin qui marque sur les passes de Goyanov et de Feldhaber qui venait juste de se blesser d'ailleurs. Mais bon. Donc encore une fois, on accorde un but très tôt dans le match. Pas un bon départ là, pour Sorokin. Là, les Stars qui prennent notre territoire d'assaut, déjà 6 tirs au but, on n'en a qu'un seul. Et Touffe qui en ajoute, Wally Touffe. Est-ce qu'on est présentement dans notre premier slump de la saison? Et 10-1 les tirs au but.
Et la autre attaque des Stars. Cette fois-ci, Sorokin qui fait l'arrêt. Là, ça nous prend le prochain but. Là. 14-1 les tirs au but, 15-1 maintenant. Première période affreuse. Je pense vraiment qu'on est dans notre premier slump de la saison. Notre attaque qui fait fuck all. Bon, on s'installe finalement une fois dans le territoire. Et McDavid qui marque. Au moins, on a réduit l'écart sur des passes de Carlington et de Tatar. 3 tirs au but. Puis on en a mis un quand même. On se fait dominer ou on est encore dans le match? Donc il reste encore une minute à faire à la période. 19-5 les tirs en faveur des Stars. 2-1 la marque après 20 minutes de jeu. Troisième trio encore une fois qui en arrache. Donc on va leur enlever du temps de jeu. Sinon... Même Draisaitl, pas une grosse première période. On va monter l'attaque un peu parce que là, ça n'a pas de sens. C'est parti pour le deuxième. Est-ce qu'on peut aller chercher le égalisateur et connaître une bien meilleure première période que la deuxième? L'inverse, connaître une bien meilleure deuxième période que la première, parce que la première c'était jeter aux poubelles. À date, il se passe pas grand chose en deuxième. Finalement, une attaque là, de notre part. On remonte tranquillement au niveau des tirs au but, ça c'est une bonne nouvelle. Faut juste que Sorokin demeure solide pour nous donner une chance de remonter puis créer l'égalité. Et là, les Stars qui s'installent dans notre territoire. Finalement, on s'en sort. On est rendu à la mi-chemin au match. Oettinger qui fait encore l'arrêt là-dessus. Les Stars qui s'installent à nouveau. Il faut pas qu'ils mettent ça 3-1. Oettinger qui fait un autre arrêt. Décidément, on se bute à des gardiens solides depuis le début de l'épisode. Riné tantôt, le Oettinger. Et combien d'étoiles Oettinger? Il est à 2 étoiles présentement, puis on se fait planter par un gardien à 2 étoiles. Les Stars qui vont avec quelques attaques. Et Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de Broberg et Carlington. On est de retour dans le match. Donc la deuxième qui va se terminer là-dessus. 24-18 les tirs au but en faveur des Stars. Mais c'est maintenant l'égalité 2-2. Tkachev connaît un match très difficile. Je pense qu'on va on va donner du temps de jeu au troisième trio, mais on va flipper McLeod et Tkachev. Défensivement, Klingberg c'est un match plus difficile. Bouchard, c'est pas mieux. Nurse connaît un bon match. Clefbaum, lui, ça dit quoi? Clefbaum en connaît un meilleur. Fait qu'on va mettre
fait Clef Bomb sur la première paire. On va flipper ça. Oups. Clef Bomb, il est exit. Et on va flipper ça avec Nurse. Donc, c'est parti pour la troisième. Qui va aller chercher cette victoire-là? Dès le départ, les Stars qui s'installent dans notre territoire. Et là, on récupère finalement la rondelle. Mais aussitôt, les Stars qui la ramènent. Et Pavelski qui marque dès le départ sur des passes de Lady et Seguin. Donc, malheureusement, on tire de l'arrière dès le départ en troisième. Donc, on reprend le tout. Il reste encore beaucoup de temps, au moins, c'est la bonne nouvelle. Sorokin ne connaît pas un mauvais match, quand même 72.3 de cote, c'est dommage. Là, c'est à notre tour de s'installer. Mais Oettinger qui fait l'arrêt. Autour des Stars de s'amener de notre territoire. Mais heureusement, pas de dégâts là-dessus. Autre attaque des Stars toutefois. Cette fois-ci, ils n'ont pas réussi non plus à marquer. Et là, Nurse qui écope d'une pénalité pour avoir fait de la rudesse. Donc, mauvais timing là, pour pogner une pénalité. On va espérer que notre piqué fasse le travail. C'est encore 13 secondes. C'est fait, donc on a au moins tué la pénalité, mais là il reste 9 minutes pour essayer de créer l'égalité. Les Stars qui sont dans notre territoire, on frappe le poteau du côté de Dallas. Encore 6 minutes, est-ce qu'on peut aller chercher ce but-là? Ça regarde pas trop bien, là les minutes qui s'écoulent. Et les Stars qui sont toujours dans notre territoire. Et là, finalement, on est dans le territoire des Stars. Est-ce qu'on peut mettre la rondelle dans le fond du filet? Malheureusement, les Stars qui réussissent à la sortir. Donc, pas de but là-dessus. Autre attaque de Dallas. Là, c'est à notre tour là, de tenter de marquer, mais encore une fois, on ne réussit pas. Il reste 2 minutes au match. Et Simek qui vient un peu de mettre fin à nos espoirs avec un but. Donc, ça sera une autre défaite pour nous. Vraiment pas de bonne séquence jusqu'à maintenant. Donc, défaite de 4-2 face aux Stars. On n'a pas réussi à prendre notre revanche. La défaite va au dossier de Sorokin. Donc, on est un peu dans un premier petit slump là, depuis le début de la saison. 2 défaites de suite. Seulement 2 buts en 2 matchs. L'attaque est en panne sèche là, présentement. Et pourtant, c'est pas parce qu'on manque d'éléments. Là, on a quand même de très bons éléments. Mais on s'est buté à 2 gardiens solides depuis le début de l'épisode. Donc, on va tenter de mettre fin à cette séquence-là. Je sais pas contre qui on joue le prochain match. McDavid et Draisaitl qui sont 1 et 2 du côté des pointeurs. Draisaitl est baissé au 2e rang pour les buts. Matthews a dépassé. McDavid qui est toujours au 1er rang pour les assists. Draisaitl qui est 4e aussi au niveau des assists. Et là, les Vegas qui s'approchent de plus en plus. Ils sont à 4 points de nous maintenant. Golden Knights connaissent une bonne saison eux aussi. On a joué une fois d'ailleurs contre les Golden Knights pendant la simulation puis on les a battus. Donc ça prouve qu'on a quand même une très bonne équipe là.
Et le prochain match, c'est contre les Canucks. Les Canucks qui sont pas vraiment un gros club. Donc, en principe, là, on devrait être capable de mettre fin à notre séquence de défaites, mais sait-on jamais. Des fois, les petits clubs peuvent nous surprendre, malheureusement. Mais là, on va remettre Oldby devant le filet, ça c'est sûr. J'ai hâte que nos Jet Hopkins reviennent aussi, parce que Faksa, c'est pas un centre de deuxième trio, c'est plus un centre de troisième. Il n'y a pas assez d'offensive dans son jeu pour pivoter un deuxième trio. Mais tu sais, j'ai pas vraiment d'autres options. Si je pourrais mettre Kachev, là, je pourrais faire ça par exemple. Pour ce match-là, je pourrais mettre Kachev sur la deuxième. Puis Faksa sur la troisième. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Sinon, parmi les autres clubs qui ont des bonnes saisons jusqu'à maintenant, on a l'Avalanche qui est à 35 points. Oh, transaction entre les Devils et le Canadien. On va regarder ça pour le fun. Vadim Jerenko, un gardien de 20 ans qui s'en va. Au New Jersey, en retour de Mackenzie McEachern qui s'en va du côté de Montréal, donc une transaction assez mineure. On va porter des changements à notre formation. Donc j'avais dit Kachev, c'est à 2. Oldby revient devant le filet. C'est contre les Canucks que j'aurais dû mettre Sorokin. C'est encore là, comme j'ai dit, il a pas mal fait là, dans le match contre les Stars, mais avoir su qu'on jouait contre les Canucks par après, j'aurais mis... Et là, by the way, Oldby qui est baissé à 3.5 étoiles. Il faut surveiller ça aussi. Gardien qui commence déjà à décliner. Donc, il va falloir surveiller notre situation devant le filet si Sorokin ne surpasse ou si notre autre gardien de la Ligue américaine ou aussi le Kolovanov, en tout cas, je me souviens plus de son nom. Si lui aussi il monte, il va falloir regarder pour échanger Oldby avant qu'il soit trop tard. Là d'ailleurs qu'on est en piqué présentement. Et on est de retour à domicile, c'est une bonne chose aussi. Mission accomplie pour le piqué. Il se passe pas grand chose en première, mais les Canucks là, qui tirent pas mal depuis le début. Encore une fois, ça fait 3 matchs de suite qu'on starte ça slow. Malheureusement. Nos débuts de match sont pas sur la coche, mettons. Puis Markstrom qui est un autre gardien qui est en feu présentement, donc on risque de se faire jouer un autre mauvais tour. Encore 4 minutes à la période, 11-5 les tirs en faveur des Canucks. Et là, on s'installe dans le territoire. Est-ce qu'on peut obtenir un but là-dessus? Malheureusement, non. On approche la dernière minute de jeu de la période. Et les Canucks qui attaquent, est-ce qu'ils vont ajouter un but en fin de période? On va souhaiter que non. Heureusement, on s'en est sorti là-dessus. Et là, c'est notre tour d'attaquer dans le territoire des Canucks, mais on n'a pas réussi non plus à marquer. Et là, plusieurs séquences là, dans les dernières secondes. Et finalement, on s'en sort. Donc, 0-0 la marque après 20 minutes de jeu, 14-8 les tirs au but. Il n'y a pas de joueur vraiment que c'est alarmant. Par exemple, Klingberg connaît vraiment une bonne période. Tatar pas si pire aussi. Pas mal nos deux meilleurs joueurs présentement. On n'apportera pas de changement. Peut-être juste, on va monter une petite coche pour l'attaque puis les tirs au but, là, parce que je trouve qu'on n'attaque pas beaucoup. Et c'est parti pour la deuxième du côté du Rogers Place. Et dès le départ, Virtanen qui marque sur des passes de Bo Horvat. Donc, on n'a pas eu les résultats souhaités. Là. Toutefois, Quinn Hughes qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc, belle occasion là, de créer l'égalité en avantage numérique. On rate la cible. On réussit à rentrer à nouveau dans le territoire. Et là, on s'installe. Et Draisaitl qui marque pour créer l'égalité. McDavid et Tatar qui récoltent les passes. Donc, de retour à la case départ. L'avantage numérique qui nous sauve un peu là-dessus. David connaît un bon match à 67 de cote présentement. Pour Harvey, c'est plus difficile.
fois, on est installé dans le territoire des Canucks, mais on n'a réussi pas à marquer. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire. On n'est pas capable de la sortir. Ça profite aux Canucks. Finalement, la rondelle qui sort. Mais aussitôt, les Canucks qui s'en emparent et on est de retour dans notre territoire. Mais on s'en sort là-dessus. Mais ouais, pour Harvey qui... ça fait quelques matchs là, qui n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Et là, on est installé dans le territoire des Canucks et on marque autre but pour le trio de McDavid, Draisaitl et Tatar. Cette fois-ci, c'est McDavid qui met la touche finale sur les passes de ses deux coéquipiers de trio. Donc, on prend les devants pour la première fois du match et je pense la première fois depuis le début de l'épisode tout court. Donc, on va souhaiter que ça va durer cette avance-là. Troy Stecher qui est chassé pour en fait trébucher, donc on pourra en ajouter un troisième là, en avantage numérique. C'est ça le deuxième de la rencontre. On est installé, mais on ne réussit pas à marquer. Il reste encore quelques secondes à la pénalité, mais tout porte à croire que les Canucks vont réussir à l'écouler malheureusement. Il reste encore 6 secondes. Et voilà la pénalité qui est écoulée. Donc on n'a pas réussi à creuser l'écart sur cet avantage numérique-là. Là, c'est au tour des Canucks d'attaquer. La rondelle qui quitte le territoire. On revient aussitôt. Pas de dégâts toutefois là-dessus. Encore 6 minutes à faire à la période. On tient bon toujours avec notre avance de 2-1. Mais les Canucks là, qui sont en mission viennent d'ajouter plusieurs tirs au but. Ils sont rendus à 25 contre 15 pour nous. Est-ce que Obi peut demeurer solide jusqu'à la fin de la période? Il a en plus Nurse qui complique un peu la situation. Pénalité pour avoir retenu. La bonne nouvelle, c'est que les Canucks ont seulement 16% d'efficacité en avantage numérique, mais notre piqué n'est pas tant meilleur, on est à 79. Donc c'est parti pour l'avantage numérique du côté des Canucks. Et le piqué qui semble avoir fait le travail. Mission accomplie pour notre désavantage numérique. C'est au tour de Jimmy Eagle maintenant d'être chassé pour avoir chargé. Autre occasion d'ajouter un troisième but en fin de période. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est 2-1 pour nous. 27-17 les tirs en faveur des Canucks. On a encore 41 secondes d'avantage numérique pour débuter la troisième. Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui... pour lui, ça s'est amélioré un peu. Il est rendu à 50. Défensivement, c'est horrible. C'est quoi mes trios? Moi, je pense qu'on va monter la voie pour le reste du match. Donc, c'est parti pour la troisième période. Le reste de la pénalité qui est écoulé. Donc, on est de retour à 5 contre 5. Toujours 2-1 la marque. Est-ce qu'on peut garder cette avance-là? On va le souhaiter. Présentement, il ne se passe pas tant grand-chose depuis le début de la période. Le Canucks sera maintenant rendu à 31 tirs au but. Et là, ils attaquent dans notre territoire. Est-ce qu'ils vont réussir à créer l'égalité là-dessus? Heureusement, non. On s'en sort encore. Obi connaît un très bon match, 89,1 de cote. Là, ça prendrait un troisième but là, juste pour nous donner un petit coussin là, pour le reste du match. Là, c'est les Canucks qui s'installent dans notre territoire. Et Besser qui marque pour créer l'égalité sur des passes de Ben Hutton et de Tyler Myers. Donc, malheureusement, on est de retour à la case départ. Les Canucks là, qui jouent bien depuis le début du match. C'est à notre tour de s'installer dans le territoire des Canucks, mais rien ne se passe malheureusement. Encore 7 minutes à faire au match. Est-ce qu'on va forcer une prolongation? Est-ce qu'on va aller chercher au moins un point là-dessus? Il reste encore 3 minutes. Rondelle qui est dans le territoire des Canucks présentement. Et Alexander Holtz qui marque avec une 31 à faire à la période sur des passes de Kachev et de Yamamoto. Donc le deuxième trio qui frappe en fin de match et nous procure la victoire. Il reste encore 9 secondes toutefois.
Et voilà, c'est terminé. Donc, victoire des Oilers. On met fin à cette séquence de 2 défaites. Pas un gros match, toutefois, on va être bien franc, là, à part McDavid qui a connu un excellent match, mais sinon, on a quand même accordé 40 tirs, mais Obi a été là pour nous. Et on repart à la maison avec 2 points en banque. Ça va faire du bien parce que Vegas commençait à nous rattraper tranquillement. Il était rendu à 4 matchs. Oh, Konovalov qui est prêt. On va le remettre dans l'alignement plutôt. Active roster. Fait qu'on va scratcher le 3e gardien de but qui n'a pas rapport. On va remettre Konovalov. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais pas l'envoyer à Edmonton. Juste le dresser. Et voilà. Donc, Konovalov qui est de retour dans la Ligue américaine. Mais ouais, comme j'ai dit, il va falloir le surveiller pas mal les gardiens de but là, parce que Obi, on l'a encore signé pour un bout. Là, puis il commence déjà à régresser. Donc, il va falloir faire attention là-dessus. On va simuler jusqu'à la prochaine journée. Donc, on a réussi là, à mettre fin à notre séquence de défaites. On a signé une 21e victoire de cette saison en 28 matchs. C'est quand même très bon. C'est quand même très bon, mais en même temps, Vegas, il nous suit dans le derrière pas mal. Donc, on est excellent, mais Vegas qui connaissent une très bonne saison eux aussi. J'ai hâte au prochain match entre les deux équipes. J'espère qu'on va en pogner un entre les deux équipes pendant qu'on est en train de recorder. Au pire, je pense que si je fais une simulation avant le prochain épisode, si je tombe sur un match contre les Golden Knights, je vais arrêter de simuler direct là. Puis ça va être notre premier match qu'on va jouer lors de l'épisode suivant parce que ça va être des bons matchs, ça c'est sûr. Deux équipes qui performent comme ça. Quand même content d'avoir vu que mon changement a porté ses fruits quand j'ai mis Kachev sur la deuxième pour ce match-là. On a récolté un point sur le but de la victoire. Pendant que Faxa, lui, peut se concentrer plus sur ses missions défensives. Et là, on est à 6 points présentement. Les Golden Knights, mais ils ont un match en main sur nous. Sinon, l'Avalanche connaît une très bonne saison aussi. Ovechkin qui est rendu avec 18 matchs consécutifs avec au moins un point. Quand même pas pire. Notre prochain match est contre qui? C'est contre les Islanders. Je vais arrêter l'épisode là. Ça va être un épisode un petit peu plus court, mais disons que j'ai pas mal de travaux à faire là, pour le reste de la journée. Donc on va arrêter ça là. Merci à vous tous de m'avoir plutôt suivi. Encore une fois pour l'épisode 26. On se retrouve demain pour l'épisode numéro 27. À demain!